Chapitre 17, à propos de la parole d'Allah, « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu, Mohammed, ne guides pas celui que tu aimes. Dans le recueil de hadiths authentiques, Ibn al-Musayyib rapporte d'après son père, lorsque les jours d'Abu Talib touchèrent à leur fin, le prophète alayhi salatu wassalam se rendit chez lui et y trouva Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à son oncle, « Ô mon oncle, dis la ilaha illallah, cette parole me permettra de prendre ta défense auprès d'Allah. » Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl lui dirent alors, « Délaisserais-tu la religion de Abdul Muttalib ?» Le prophète alayhi salatu wassalam réitéra alors sa requête et les deux acolytes en firent autant. La dernière phrase qu'Abu Talib prononça fut « Il suit la religion de Abdul Muttalib ». Il refusa donc de dire « La ilaha illallah ». Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors « Je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit ». Allah azza wa jal révéla à ce sujet « Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen » Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Il révéla aussi concernant Abu Talib « Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha » Tu, Mohammed, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset « Innaka la tahdi man ahbabt » Tu ne guides pas celui que tu aimes. Deuxièmement, l'explication de la parole divine « Ma kana lin-nabiy » Il n'appartient pas au prophète. Troisièmement, le point le plus important est l'explication de la parole prophétique dit « La ilaha illallah » Il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah, contrairement à la compréhension qu'ont de cette parole certains qui prétendent avoir la science. Quatrièmement, Abu Jahl et ses acolytes ont compris le sens des propos du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'un homme dit « La ilaha illallah » Qu'Allah enlaidisse donc une personne dont la compréhension est si mauvaise qu'elle pense qu'Abu Jahl est plus savant qu'elle à propos des fondements de l'islam. Cinquièmement, la détermination et la ténacité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but de convertir son oncle. Sixièmement, la réponse faite à ceux qui prétendent que Abdul Muttalib et ses ancêtres étaient musulmans. Septièmement, le prophète alayhi salatu wassalam a imploré le pardon d'Allah pour son oncle. Pourtant, Allah ne lui a pas accordé. Et il a même interdit au prophète alayhi salatu wassalam d'implorer le pardon pour les polythéistes. Huitièmement, l'influence néfaste des mauvaises fréquentations sur une personne. Neuvièmement, la conséquence néfaste du respect excessif donné aux ancêtres et aux aïeux. Dixièmement, le doute semé dans le cœur des négateurs, à cause du dernier argument lancé par Abu Jahl. Onzièmement, il y a ici une preuve que les actes qui comptent sont ceux que l'on fait avant de mourir. Car si Abu Talib avait prononcé l'attestation de foi, elle lui aurait été bénéfique. Douzièmement, méditer sur l'importance de ce faux argument shubha, c'est-à-dire l'argument des ancêtres et des aïeux dans le cœur des égarés. En effet, le récit montre que c'est au moyen de ce seul argument qu'ils ont débattu avec le prophète alayhi salatu wassalam, malgré sa détermination et sa ténacité. C'est donc en raison de l'importance de ce faux argument et sa clarté à leurs yeux qu'ils s'en sont contentés lors du débat. Commentaire. Tu, Mohammed, ne. Il s'agit ici d'une négation et non d'une interdiction. Guide pas. La guidée niée ici est la guidée d'aide, tawfiq, d'inspiration ilham et de secours particulier. C'est celle que les savants nomment la guidée d'aide et d'inspiration. Elle signifie qu'Allah azza wa jal place dans le cœur du serviteur une aide particulière, lui permettant d'accepter la guidée à l'exclusion d'autrui. Ainsi, at-tawfiq est une aide particulière accordée à ceux qu'Allah azza wa jal désire guider en leur permettant d'accepter la guidée et de s'y engager. Placer cela dans les cœurs n'est pas du ressort du prophète alayhi salatu wassalam, car les cœurs sont dans la main d'Allah et il les fait chavirer comme il veut. D'ailleurs, même ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime ne peuvent être guidés de tawfiq par lui. Le second type de guidée lié aux personnes aptes, mukallaf, est la guidée d'indication et d'orientation. Celle-ci est affirmée pour le prophète alayhi salatu wassalam en particulier, mais aussi pour tout prédicateur, pour tout prophète et tout messager. Allah azza wa jal dit dans le sens des versets « Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide ». Il a dit aussi au sujet de son prophète alayhi salatu wassalam « Et en vérité, tu guides vers un chemin droit ». Tu guides, c'est-à-dire que tu orientes et diriges vers un chemin droit au moyen de l'orientation et de la direction les plus persuasives, aidées des miracles et des preuves démontrant la véracité de ce dirigeant et guide. Si donc la guidée d'aide n'est pas du ressort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré l'importance de son rang et de son degré auprès de son Seigneur, l'attachement des cœurs à autre qu'Allah azza wa jal concernant les affaires importantes, la guidée, le pardon, l'agrément, la capacité d'éloigner les maux et d'attirer les bienfaits, devient caduque. Dans le recueil de hadiths authentiques,
Ibn al-Musayyib rapporte d'après son père, lorsque les jours d'Abu Talib touchèrent à leur fin, le prophète alayhi salatu wassalam se rendit chez lui et y trouva Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ô mon oncle, dis, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Cette parole me permettra de prendre ta défense auprès d'Allah. Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl lui dirent alors: délaisserais-tu la religion de Abdul Muttalib? Le prophète alayhi salatu wassalam réitéra alors sa requête et les deux acolytes en firent autant. La dernière phrase qu'Abu Talib prononça fut: il suit la religion de Abdul Muttalib. Il refusa donc de dire la ilaha illallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit. La lettre lem dans l'expression la astaghfiranna, je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner, est celle que l'on utilise en réponse à un serment. L'expression complète sous-entendue est Wallahi la astaghfiranna lak. Je jure par Allah que je ne cesserai d'implorer Allah de te pardonner. Il s'est effectivement avéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré le pardon d'Allah pour son oncle. Mais l'intercession du prophète alayhi salatu wa sallam lui a-t-elle été bénéfique? Non, car le bénéficiaire de l'intercession était un polythéiste. Or, la demande de pardon et l'intercession ne sont d'aucun secours aux polythéistes. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans l'incapacité d'apporter un quelconque bienfait à un polythéiste, en demandant à Allah de lui pardonner ses péchés, ou à toute autre personne s'adressant à lui au moyen d'un acte de polythéisme, et qui espère que le prophète alayhi salatu wassalam dissipera ses malheurs ou lui apportera des bienfaits. C'est pourquoi il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je ne cesserai de demander à Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'aura pas interdit. Allah azza wa jal révéla à ce sujet, dans le sens des versets: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Il apparaît clairement dans cette situation qu'Allah azza wa jal a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'implorer le pardon pour les polythéistes. Partant de là, si l'on suppose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut intercéder dans la vie intermédiaire, al-barzakh, il est certain qu'il n'intercédera pas en faveur d'un polythéiste qui s'adresse à lui en lui demandant l'intercession, le secours, qui sacrifie une bête ou fait un vœu pour lui, le divinise, place sa confiance en lui ou attend de lui qu'il réponde à ses besoins en dehors d'Allah azza wa jal. Il révéla aussi concernant Abu Talib dans le sens des versets: tu, Muhammad, ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut.